Aujourd'hui, pour les produits terminés, la vidéo la plus dégueulasse. Comme d'habitude, c'est pas celle que je préfère parce que t'as les mains dégueulasses, qu'il y a de la poussière partout et que moi perso je suis allergique à la poussière, donc si tu veux, c'est pas la forme. Mais en tout cas, cette vidéo elle est cool parce que je vous fais un vrai retour de produits que j'ai utilisés jusqu'au bout ou pas, vous verrez. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de make-up, skincare. Hygiène, il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas gardé les gels douche et tout, je les garde pas. Hein, vous savez quel gel douche j'aime, Body Shop, Yves Rocher, voilà, il n'y a pas besoin que je vous en fasse un retour plus détaillé, je trouve. Je m'installe et je fais souffler comme d'habitude. Je vous propose de commencer tout de suite, donc c'est parti. De chez Melvita, donc c'est Linibus qui me l'avait offert pour mon anniversaire, donc ça date depuis le mois de juin. Faut savoir que déjà j'utilise pas à chaque fois un shampoing autre que pour cheveux gras, mais depuis peu j'utilise quasiment à chaque fois, c'est-à-dire que mon premier shampoing je le fais avec un shampoing pour cheveux colorés et ensuite je fais un shampoing pour cheveux regressant vie, tout gras. Donc là on avait celui à l'huile d'indigo, ma foi je l'ai bien aimé. J'ai pas trouvé qu'il asséchait mes cheveux, parce que bien souvent c'est le cas, je trouve que tous ces trucs assèchent mes cheveux. Donc moi j'ai bien aimé, en plus c'est plutôt clean, oui c'est bio, donc oui c'est clean. Est-ce que je rachèterai? Oui sûrement. Ensuite, j'ai fait une couleur de chez Action, vous pouvez aller voir mes différents hauls Action, j'ai testé le make-up Action aussi. Donc là, on avait la Rubella Holiday en couleur Copper Fusion. Alors, la couleur en elle-même, j'aimais beaucoup le rendu. Par contre, elle n'a pas bien coloré mes racines qui restent un peu... Alors oui, j'ai un cheveu blanc qui va en duel, mais je ne ferai pas des cheveux blancs, je vous vois venir. Mais sur mes racines, du coup, ça fait plus clair et ça se voit dès le deuxième shampoing ou un truc comme ça. Donc c'est pas cool. Donc je pense qu'elle n'est pas assez... Je pense qu'il faut mettre peut-être un peu plus cher quand même. Mais de temps en temps, franchement, c'est pas très grave et ça me dérange pas. Donc oui, je suis susceptible de racheter, c'est clair et net. Du coup, j'enchaîne avec la deuxième couleur. Donc c'est une couleur de chez L'Oréal. Donc d'habitude, je ne prends pas cette couleur. Je prends toujours des blonds cuivrés. Et là, j'ai pris châtain auburn. Donc ben, ça donne ça, hein, ce que vous voyez depuis quelques temps. Eh bien, c'est foncé, mais figurez-vous que j'aime bien. Donc, est-ce que je rachèterais? Ben, pourquoi pas. Maintenant, je pense que le clair me va mieux au teint. Enfin, pas au teint spécialement, mais tout de suite, j'ai l'air dure. Déjà que je suis pas souriante de façon naturelle, ça améliore pas, on va dire. Par contre, les couleurs L'Oréal, excellente qualité. Ça n'a rien à voir. Ça coûte 12 €, je crois. Je les prends directement sur le site L'Oréal, d'ailleurs. Bien souvent. Celle-ci, je l'ai peut-être achetée au supermarché. Je l'ai pris au supermarché. Est-ce que je rachèterais? Ouais, c'est clair. Franchement, je prends sans problème. Alors, on va partir chez Aromazone. Je vais tout faire en même temps. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps. Vous le saurez peut-être. Je suis quelqu'un qui fabrique ses soins essentiels, c'est-à-dire le tonique pour nettoyer le visage pour peau grasse, je le fabrique pour ma fille. J'en ai un pour peau sensible, on va dire, très hydratant. Je le fabrique moi-même. Il y a de l'aloe vera dedans, enfin il y a plein de trucs dedans. Et j'ai un pour les yeux également et je l'ai fait en grand flacon. Je fais d'autres trucs mais en majorité je fais ça. Et ça me permet, vu la quantité qu'on en utilise, d'avoir des stocks importants. Donc dedans, j'ai pour habitude de mettre de l'hélicryse. Donc ça, je l'avais trouvé, c'est au Ségala, ça, c'est chez Parapharmacie Leclerc. Du tea tree, donc le tea tree, c'est celui de ma fille, donc plutôt pour les peaux un peu grasses. De la carotte sauvage, donc ça, c'était pour moi. De l'amande poivrée pour ma fille. Du calendula. Alors du calendula, c'est un peu comme l'hélicryse, j'en fous un peu partout. Et du yuzu. Donc le yuzu, il y a un peu de vitamine C, c'est du tonique. Donc voilà, je pense que je fais le tour. Non, j'ai pas fait le tour.
Pareil pour les nectars de rose que j'ai acheté à Action qui sont bio, c'est bio hein, tout ce que je viens de vous montrer et ça vient de chez Aromazone. Hein. Et donc je ne sais pas si vous aviez compris, j'ai des grands contenants, je ne vais pas vous les remontrer 20 fois, suivez-moi sur Instagram, ça ira plus vite. Hein. Et en fait quand ils sont vides, et je les re-remplis et en fait je mélange les hydrolats. Plutôt que d'avoir un bienfait, je mélange les bienfaits, je trouve ça tellement plus drôle. Et donc là, on a une lotion tonique à la fleur de rose, hein, qui est très réputée pour notamment les peaux matures, les peaux fragiles, pour toute peau en fait. Donc c'est dans la même idée. Donc voilà pour mes hydrolats. Ensuite, j'ai terminé un petit hydrolat, enfin un sheet de chez Mario Badescu Skincare, n'est-ce pas? Et moi, c'était celui à l'aloe, au cucumber, ça j'arrive plus à le dire, au concombre, t'as compris? Et au green tea, n'est-ce pas? Et en fait, ça, je m'en cheat. Je me fais des couches, moi, hein, sur le visage d'hydratation. Donc ça fait partie des couches d'hydratation que je peux faire. Souvent, c'est le premier geste que je fais en sortant de la douche. Voilà. Ensuite, je prends dans l'ordre. J'ai terminé, ou c'est plutôt ma fille qui l'a terminé avec son make-up d'Halloween. Si vous ne l'avez pas vu, rejoignez-moi sur Instagram, je ne vais pas le redire. D'ailleurs, ce make-up également, vous pouvez le trouver sur Insta si ça vous intéresse. Donc c'est Pur Bleuet de Yves Rocher, pour démaquiller les maquillages tenaces, on va dire, c'est top. Moi en ce moment, j'utilise pas ça, mais j'en ai un en bac quand même, parce qu'on ne sait jamais. De chez Diego Dalla Palma, donc j'ai terminé un spray fixateur qui est dégueulasse et il sent la laque celui-là, mais vraiment la laque à cheveux, et je l'adore, il est génial, il faut que je le rachète. C'est pas une marque exclue chez Nocibé, donc quand il y a des promos moins 25 ça passe, franchement j'adore. C'est vraiment un fixateur celui-là, ils font pas les matières, hein, ils fixent. C'est ce truc là, t'as compris. Oui, j'ai des swatchs sur les mains. Bon. Ensuite, donc j'avais acheté ce truc, c'est dégueulasse. Donc c'est un masque à la banane, masque nourrissant, parce que Lily Muse n'arrête pas de nous en parler de ce truc, donc du coup j'avais essayé. La compo est plutôt pas désagréable, on va dire. Moi j'ai bien aimé. Alors moi j'utilisais avant le shampoing, je fais poser. Ma fille l'utilise après le shampoing. Donc voilà, peu importe. Et est-ce que je rachèterais? C'est possible, parce que c'est quand même des gros contenants. Donc voilà, c'est très nourrissant. Et pour les cheveux abîmés, c'est parfait quoi. Ensuite, on avait trouvé des masques comme ça chez Nose, donc Vitamine Joy. Ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls. Le papier en lui-même, donc la feuille du masque est rigide qu'elle en peut plus, donc tu peux pas la coller, elle est toute rigide. Il y a très peu de produits, nul, dommage. Par contre, chez Action, bon, après j'ai arrêté de les garder, hein, mais donc il y a ceux-là, ou ceux-ci plus exactement, Made in Korea, que je vous ai déjà montré 2 fois dans des hauls Action, mais là je suis pas prête d'en racheter, et il m'en reste plus qu'un je crois, donc je suis un peu dégoûtée. C'est des masques au collagène, donc avec le masque il est en cellulose, et ça moi j'adore, je trouve déjà ça rafraîchit, c'est cocooning. Ceux-ci collent excessivement bien, hein, là-dessus il n'y a pas de problème, hein, ils sont même en 2 parties. Une partie pour le haut du visage et une partie pour le bas, et ils coûtent même pas 1 euro, ou ils coûtent 1 euro, non même pas, je crois 0,90. Ils sont super foncés, enfin quand vous pourrez quoi, ça viendra. De chez Caudalie, j'ai terminé une petite lotion tonique hydratante, vino levure apaisante, que j'avais acheté pour mes vacances en fait, et je l'ai terminée voilà, en rentrant. Elle est bien cette petite eau tonique, hydratante, c'est très agréable. Après que tu te sois lavé le visage, voilà. Alors moi je mets pas de coton, je les mets dans mes mains, en fait je mets un peu dans mes mains et puis je viens tapoter sur le visage avant d'enchaîner ma routine d'hydratation, voilà.
Ça, j'aime beaucoup. Oui, pourquoi pas. C'est possible que je puisse racheter, oui. Ensuite, un masque peeling. J'adore les masques peeling et c'est ça qu'il faut faire. Et j'en ai très peu. C'est vraiment le soin de beauté que je n'ai pas. J'ai un mal fou à en récupérer à chaque fois. Donc là, c'est de chez Nominoe. Nominoe, donc le gommage 100 grammes purifiant aux AHA de pommes, extrait d'algues brunes, cerise marine. Je l'avais eu dans ma box, ça j'ai adoré. Faut que je regarde sur Vinted s'il y en a qui les vendent. Ça c'était génial. Donc en fait ça va exfolier votre visage grâce aux enzymes, enfin aux AHA des pommes. Voilà. Et non seulement c'est efficace, mais c'est beaucoup plus doux. Surtout que moi j'ai une peau sensible. Donc c'est mieux. De chez Nocibé, donc j'ai terminé un spray nettoyant pour pinceau. C'est pareil que celui de chez Kiko, je le répète tout le temps, c'est pareil que celui de Sephora. Il n'y a aucune différence entre les trois, même pas le prix, ni la contenance. Ils sont tous les trois qui bourricot. La dernière fois que je suis passée chez Nocibé, juste avant le confinement, j'en ai pris 3 d'un coup, ou 2, je sais plus. Non, 2, j'en ai pris 2. Ça se descend à une vitesse. Bien sûr que je rachèterai si vous vous posiez la question. De chez Sephora, j'ai terminé un fond de teint Perfection 10 heures. Donc moi j'avais la teinte Medium 24. Ah oui, tiens, quand même. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Maintenant, est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas, franchement, c'est fort possible. À voir. Maintenant, c'est vrai que comme ma peau est excessivement déshydratée, j'arrive pas à la récupérer. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Pourtant, vous verriez, franchement, je fais ce qu'il faut, quoi. Franchement, on peut pas dire que je fasse pas ce qu'il faut. Donc pourquoi pas à racheter éventuellement. De chez Innisfree, donc la poudre No Sebum que j'achète ou sur Stilvana ou sur YesStyle, que j'ai terminé, que j'ai déjà racheté. Ah, je l'ai racheté, c'est obligé, c'est non seulement elle coûte pas cher, alors après elle se termine vite, hein. C'est un petit contenant. Donc c'est vrai que des fois on a tendance à dire oh c'est pas cher, mais en fait t'as pas grand chose dans la boîte. Hein. Mais en tout cas, il te lisse, notamment les pores. Les pores disparaissent. C'est flagrant au moment où tu mets ta poudre. Et j'ai jamais vu ça avec une autre poudre. Donc ben, je l'ai racheté. Voilà. Et elle maintient le sébum de mon nez, qui lui est très déshydraté, c'est ça qui est infernal, au top. Donc franchement, je suis ravie. De chez Sobio Léa Nature, le pur bambou masque à l'argile. J'ai adoré ce produit. C'est un produit détoxifiant. J'en utilise presque plus en ce moment. Ça sent trop bon. C'était une espèce de pâte verte. Un masque que tu laisses poser sur ton nez. Enfin, où tu veux. Hein. Si t'as la peau grasse partout, tu le mets partout. J'ai adoré. C'est bio. Est-ce que je rachèterais? Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est clair. J'ai adoré ce truc. De chez... Putain, la poussière quoi. De chez Pierre Eco, ma crème sur mesure. Donc que j'avais fait moi-même. Donc vous choisissez, en fait, on vous donne une base de crème et vous choisissez les boosters que vous voulez mettre dedans. Bof. Autant il y a plein de crèmes que j'adore chez Pierre Eco et qu'il y a la dernière, la 4 hyaluronique qui est sortie. Je veux trop me l'acheter. Il faut que je me l'achète. Hein. C'est pas le truc impossible à faire. Hein, donc je me l'achèterai. Mais d'ailleurs j'hésite à refaire une routine complète Pierre Eco. Si vous n'aviez pas vu mes achats, j'avais vraiment la peau qui s'était améliorée. Et là je vois moins de différence. Donc je sais pas. Par contre la crème sur mesure, non. J'ai pas trouvé ça monumental. En plus c'est plus cher. Donc je vois pas bien l'intérêt. Il reste beaucoup de make-up. Hein. Donc non, je rachèterai pas. De chez Sand Iki Sky, Sand and Sky. Australian Pink Clay Face Mask. Pareil, c'est un détox. C'était un petit échantillon que j'avais eu. Je l'ai fait un peu pendant les vacances, hein, avec ma fille aussi. Bah, il est vachement bien. Moi, j'ai bien aimé. Franchement. Est-ce que je rachèterais? Non, par contre. Parce que je crois que c'est pas trop clean. Je ne sais plus. Franchement, je sais plus. Mais à coup pas si je me suis trompée. Mais non, je pense pas. Parce que j'ai d'autres marques que je préfère. Donc... Ah, j'ai menti, je vous ai mis un gel douche. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas aimé.
Donc chez Cadalis, c'est dans une box, gel douche gourmand à la banane et à l'aloe vera. Ça pue, ça pue, ça pue. Qu'est-ce que j'aime pas la banane à sentir. Autant le masque pour les cheveux, ça va. Mais autant ça... Attends, je ressens. Ça sent plus rien, c'est ça qui est merveilleux. J'ai pas du tout aimé. Donc non, non, non. De chez Dr Pierrico, le sérum au pro-céramide, plutôt au pro-vitamide et au céramide, anti-tache et révélateur d'éclat. Alors je sais pas s'il est vraiment anti-tache, par contre c'est un super sérum. Moi vraiment ma peau, il y a vraiment, quand j'avais la totale routine Pierrico, j'ai vraiment vu une différence. Hein. Vraiment, il y a vraiment eu une différence. Donc je pense que je vais y retourner hein, à un moment ou à un autre. De chez Unique, donc une marque coréenne, la crème Santella Asiatica avec du tea tree, c'est anti-rougeur et tout. C'est un soin qui est excessivement hydratant. J'ai adoré ce produit. C'était ma crème de jour. J'ai adoré. Est-ce que je rachèterais? C'est fort possible. Là, j'en ai plus, mais j'avais aussi les crèmes à la Santella de chez Pierrico que j'avais adoré. Ça, c'est beaucoup moins cher. Mais l'un ou l'autre, mais celle-là, j'ai vraiment apprécié. Donc oui, je suis susceptible de racheter sans problème. Il ne reste plus que du make-up. Donc c'est parti. J'ai terminé ce matin mon liner de chez Kat Von D que j'avais déjà racheté. Ça doit être mon 5e. Maintenant, je n'achète plus que ça de toute façon. Je l'adore. Je trouve qu'il fait un trait super fin. Tu peux faire quand même un truc épais ou pas. Il est bien noir, il tient super bien, il est waterproof. Tu peux chialer, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps qui bougent pas. Je kiffe, je surkiffe. Par contre, quand il te lâche, hein. C'est je jette de chez comment elle s'appelle, Charlotte Tilbury, son mascara volume 2 là. Moi j'ai pas aimé. Maintenant c'est un mini, enfin format voyage, donc c'est possible que la réalité soit tout autre. Hein. Mais moi j'ai pas trouvé qu'il cassait de pattes à un canard, n'est-ce pas Lilior hein? De chez Marco, on avait une base pour le teint à la coconut. Moi qui n'aime pas la coconut en truc comme ça, ben celui-là, moi j'ai adoré cette Perfecting Coconut Face Primer. Donc perfecteur de teint, la noix de coco pour ceux qui ne parlent pas anglais, n'est-ce pas? Moi j'ai adoré. Est-ce que je l'achèterai en grand? Peut-être pas, parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai envie de découvrir, notamment il y a une base hydratante chez Bobbi Brown en forme en pot comme ça là, en crème. J'ai trop envie de le tester. Mais du coup je ne sais pas. Mais j'ai adoré. De chez L'Oréal, le primer Paradise Ecstatic. Alors, je croyais l'avoir racheté. Si oui, non. En fait, c'est le packaging qui a changé un peu. Donc j'ai adoré. J'ai adoré. Je m'en sers même avec des super mascaras. Alors qu'à la base, je m'en sers surtout pour passer les mascaras un peu moins bien. Mais j'adore le coup du primer. Franchement, je trouve que c'est génial. Donc est-ce que je rachèterai? C'est déjà fait. Et oui, je continuerai à racheter. De chez Benefit, le Gimme Glow en teinte numéro 3. Et ben moi j'adore. Hein. C'est un mascara que j'adore. Maintenant, en ce moment, j'ai un coup de cœur pour celui de chez Anastasia Beverly Hills, n'est-ce pas? Qui donne beaucoup plus de volume, et ça j'aime, on est content. Et du coup, est-ce que je rachèterais? Ben, j'en ai un en bac, je crois, déjà. Mais oui, c'est un essentiel, enfin voilà, c'est la base, quoi, comme on dit, c'est la base. Hein. Donc, super. De chez Kat Von D, le Go Big ou Go Home de mémoire. Donc qui est un mascara. Donc il est fini, il est sec. Bah moi j'ai pas surkiffé ce mascara, je sais pas pourquoi. Il en fout partout. Je suis peut-être pas douée, hein, mais il en fout partout. Donc non, je le rachèterai pas, ça c'est clair. De chez Benefit, le Big Bad Gal. C'est un bon mascara. Après moi je suis pas fan des pointes
des brosses en plastique. Mais celui-là est vraiment un excellent mascara. Je vous le recommande hein, si vous aimez les brosses en plastique. C'est un excellent mascara. De chez Tarte, le Gift. Donc, il y a un truc à couler. Oui, il y a un truc à couler. Donc avec une brosse comme ça, alors il a séché excessivement vite, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans, ce qui fait que j'ai pas eu vraiment le temps de me faire un avis, donc mais les premières applications j'avais aimé, donc mais voilà, après du coup je pourrais pas en avoir, je m'en souviendrai pas à long terme. Ensuite je vais jeter des rouges à lèvres qui pour moi sont périmés, donc là on a un, c'est quoi, un Last Splash? Ouais, un Last Splash, parce que, de mémoire, non, il peut pas. Ah, c'est la matière. La matière est grumeleuse, un peu dégueu, et ça fait longtemps que je l'ai, donc je jette. De chez Too Faced, je jette un Queen Bee. Pourtant, j'adore la couleur, mais il est dégueulasse comme ça depuis que je l'ai acheté. Il coule. Il coule comme c'est pas permis, c'est le seul rouge à lèvres que si tu le retournes ça coule. Et ça c'est pas normal, en fait il est totalement liquide. Et pour en avoir, enfin j'ai qu'un métallique mais pour moi, bon d'accord vous voyez rien, en même temps je suis la reine du swatch. Après tu penses pas qu'il sentait pas spécialement mauvais, mais la consistance elle craint et je vais pas me mettre ça sur la bouche quoi. De chez Adopt, pareil, là on dirait, je sais pas, du crottin, c'est totalement dur. Et là celui-là il pue, donc je jette. C'est dommage parce que du coup, je pense que j'avais dû l'avoir dans un swap, je ne sais plus qui me l'a filé. Mais du coup j'ai pas vraiment pu le tester, donc c'est con. De chez Bourjois, je jette ma Touch-Up. On a compris pourquoi je l'achetais. Tout s'est pété la gueule. Donc elle est complètement cassée, mais elle avait un trou au milieu. Par contre, c'est dommage quoi, parce que t'as beau faire un trou au milieu, si tout n'est pas obligé de se fracasser, mais à croire que c'est fait exprès pour que tu rachètes quoi. Est-ce que je rachèterais? Là comme ça, non. Mais maintenant, c'est une poudre que j'avais appréciée. Donc, why not? Why not? Et pour terminer, le produit, mon mascara préféré avec celui de chez It Cosmetics, le Super Héros bien sûr, que je n'ai jamais du coup. J'ai dû l'avoir deux fois, une fois en format mini et une fois en full size. Je me demande si c'est pas Aurélie du coup qui me l'avait acheté. Mais sinon, le Better Than Sex, donc là il est tout sec. Et il sent même pas mauvais. Donc ça c'est le mascara du siècle, je suis pas la seule à trouver qu'il déchire sa race. Hein. Ça c'est pas pour les petites choses, ça c'est hein, n'est-ce pas? Et ce qui me manque, j'en ai un en bac, je l'ai pas ouvert parce que j'utilise celui de chez Unique et j'avoue qu'il est quand même vachement bien. Donc pour l'instant, j'en ouvre pas d'ailleurs, j'ai que celui-là d'ouvert en full size. Donc c'est cool. Il doit y en avoir d'autres parce que je crois que j'ai fait des tests de mascara. Enfin bref. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Excusez-moi. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez certains des produits et vous êtes d'accord avec moi ou au contraire pas du tout et ça m'intéresse. L'important c'est de me dire pourquoi. Parce que voilà, c'est plus sympa. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, n'est-ce pas? Me mettre un commentaire pour... me dire que vous aimez bien venir me voir faire l'andouille ou je sais plus, je trouve plus mes mots. Oui. Bon, je crois que la vidéo se termine. Maintenant, je dois vous laisser. Un petit like. Je l'ai peut-être déjà dit, mais on s'en fout. Vous pouvez vous abonner. Alors ça fait excessivement plaisir également. Des bisous. Rejoignez-moi sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Salut!